Il rigole pas le petit Juan Drexler, hein. Faut pas l'énerver le gamin. On en parle tout de suite dans le débrief. Let's go! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur le Stade Rennais 3-1. Donc on va en parler tout de suite. Match très engagé, beaucoup d'impact du côté Stade Rennais où ils ont mis vraiment beaucoup d'impact, d'engagement. Donc c'est vrai que ça a pas mal frictionné. On avait vu ce petit intermède avec Julian Draxler. Faut pas l'énerver le gamin parce qu'il s'énerve vite, hein. Bon, voilà. Ouverture du score pour Rennes sur un but, on va dire un peu de l'épaule, du dos de Rabiot. Bon, malheureusement ça arrive, hein, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais bon, si on avait pu éviter, ça aurait été cool, mais c'est comme ça, c'est tout, c'est les règles du jeu. Et ensuite, on voit ce magnifique but de Angel Di Maria avec Cavani qui laisse passer André Di Maria carré plat du pied et ça va au fond. Franchement, mais magnifique but de André Di Maria. Franchement, celui-là, il est vraiment très très beau et il nous fait vraiment beaucoup de bien. Donc, à la mi-temps, Rennes et Paris se quittent sur un partout. Et dès le retour de la deuxième mi-temps, on voit cette ouverture de Neymar pour Cavani. Cavani qui frappe croisé, mais qui va s'écraser sur le poteau. Franchement, c'est vraiment dommage, mais bon, bah c'est tout, c'est pas rentré, c'est comme ça. Et ensuite, il y a le but de Thomas Meunier croisé, mais celle-ci va au fond. Franchement, celle-là, on l'attendait vraiment avec impatience parce qu'il fallait vraiment creuser le score avec Rennes pour un peu s'éloigner et éviter le match nul. Donc c'est Thomas Meunier qui vient sauver un peu Paris. Et ensuite, on voit aussi ce cafouillage un peu où Koubek relâche le ballon. Cavani vient le prendre, crochette, essaie de frapper, c'est dégagé sur la ligne. Neymar remet d'une frappe, mais c'est arrêté sur la ligne aussi. Gros cafouillage dans la surface rennaise. Mais franchement, je pense qu'on était beaucoup à y croire qu'elle allait aller dedans. Et ensuite, cette entrée de Choupo-Moting, hein, notre Choupassou, Choups, j'ai vu pas mal de sur Twitter où ça disait Choupa, 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 Choups, Moting. Bon, c'était marrant, mais bon voilà. Premier but pour Choupo-Moting sous les couleurs parisiennes où il prend le ballon et il vient la catapulter au fond et ça offre la victoire à Paris du 3-1 et nous offrir les 3 points. Donc félicitations à Choupo-Moting, franchement... Bah voilà, il a inscrit son premier but. Après, il faut pas oublier, voilà, c'est juste le remplaçant de Edinson Cavani. Donc, est-ce qu'il va faire tous les matchs? Je ne sais pas, je ne pourrais pas y répondre. Mais voilà, félicitations à lui. Et franchement, on lui souhaite vraiment grand bien et qu'il nous mette beaucoup de buts comme Edinson Cavani. Et franchement, on a vu hier qu'il était vraiment content de marquer sur les couleurs parisiennes. Il a dit que pour lui, le but était très important. Donc, félicitations à Eric Choupo-Moting. Donc voilà la famille, c'était mon petit débrief, hein, on va pas en faire un trop longtemps. Mais voilà, la victoire, les 3 points, c'est vraiment le plus important. Même si franchement on va pas se mentir, je l'avais déjà dit dans mon ancien débrief, mais on voit aussi que quand Kylian n'est pas là, il manque ce petit grain de folie et on sent Neymar un peu moins inspiré. Donc est-ce que quand ils sont à deux, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup plus à deux et ça rythme le jeu et il y a beaucoup d'actions. Mais là on sent que quand Kylian n'est pas là, Neymar est un peu endormi. Donc voilà, vraiment vivement que notre Kylian Mbappé revienne et qu'il nous enflamme tout ça. Donc voilà la famille, c'était mon petit débrief. On se retrouve mardi ou mercredi, je sais plus, il me semble que c'est mercredi pour le prochain match au parc face au stade de Reims si je ne me trompe pas. Donc voilà la famille, on se retrouve très bientôt. Ciao!